Ils sont au total 8 étudiants inscrits en master professionnel à l'ISTA, entendez Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, à lever le voile sur leurs différents travaux de soutenance ce vendredi 8 avril 2022 au siège de l'ICEA à Yaoundé. Des travaux qui s'inscrivent en droite ligne avec le contexte socio-culturel actuel. Alors mes impressions sont bonnes, vous allez me dire pourquoi. En fait, les étudiants ont traité des sujets non seulement d'actualité, mais aussi des sujets d'utilité sociale. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que de traiter des sujets de notre environnement, des sujets et des projets, parce que nous sommes là dans le cadre de la soutenance des masters professionnels, option évaluation des projets. Donc, ce sont des sujets concrets. Ce sont des projets concrets et puis les recommandations sont des recommandations d'utilité effectivement sociale. Moi, je pense que c'est ce qui me frappe le plus. La deuxième chose qui me frappe également, c'est la méthodologie utilisée. Parce que vous savez, dans le cadre de cet exercice, il y a plusieurs éléments qu'on essaye d'apprécier. Mais surtout également, sur la base de la méthodologie suivie, les recommandations qui sont formulées. L'orientation est claire, c'est une orientation pratique. Et tout de suite après la soutenance, on peut utiliser ces résultats pour améliorer le quotidien. Je pense que c'est une très bonne chose. Et emporter, entre autres, leur choix sur la faisabilité technico-économique de la ferme piscicole intégrée en faveur des femmes rurales. Ce sujet, bien défendu par ces jeunes, est pour les membres du jury très pertinent et a été traité dans le strict respect des canaux de rédaction. Je tiens d'abord à rappeler qu'il s'agit de soutenances délocalisées de l'ISTA et qui se passe ici à l'ICEA. Donc l'ISTA, je tiens d'abord à préciser qu'il y a une institution spécialisée de formation de la CEMAC dont le siège est à Libreville au Gabon. Et pour cette année, c'est une innovation que la direction générale a voulu introduire en délocalisant dans les 6 pays de la CEMAC. Maintenant, pour revenir sur les soutenances du jour, donc les travaux se passent très bien. Nous avons vu que les candidats qui ont eu la chance effectivement d'être aussi accompagnés des membres de la famille, des amis, etc., ont pu présenter leurs travaux en respectant bien naturellement les canaux académiques convenus. Et pour l'instant, nous avons enregistré vraiment de très belles soutenances, du moins les 3 sur les 4 prévus dans notre jury. Après plusieurs mois d'études et de recherche, et dont les mentions révèlent le travail abattu, les étudiants de la promotion 2021-2022 se disent satisfaits. J'aimerais remercier les États membres, en particulier le Cameroun, qui accueille la conférence, qui a la présidence à la conférence des chefs d'État. Et je ne pourrais jamais terminer les remerciements sans passer par l'ISTA, la direction générale de l'ISTA, pour le travail abattu, pour qu'on arrive à cette phase. Bon, si nous sommes à ce niveau, c'est un soulagement. Après 3 années ou 4 années, on peut dire. Mais avec les circonstances sanitaires, nous sommes arrivés finalement à la sortie de notre formation. C'est que je suis vraiment ému. Ce résultat est le résultat d'un dur labeur, plusieurs mois de travail, d'investigation. Et nous avons pu respecter rigoureusement les instructions de notre directeur de mémoire. Et je pense que c'est le résultat de ce travail. Notre mémoire portait sur l'étude de faisabilité technico-économique d'une ferme de piscicole intégrée en faveur des femmes rurales de la commune d'Ayous. Il était question pour nous de voir un peu, de répondre à la problématique de l'import-substitution, notamment du poisson. Et au vu du potentiel, des potentialités de notre pays, on se demandait pourquoi continuer d'importer tant de poissons. Alors, sur la base des résultats techniques, des études de marché et de l'analyse financière, nous sommes arrivés au résultat selon lequel le secteur est fort dépendant du financement des bailleurs de fonds et qu'un financement bancaire ne permettait pas de rentrer dans son investissement. Et nous avons donc à ce sens émis des recommandations fortes à l'endroit des politiques publiques de subventionner davantage et d'accompagner les acteurs, notamment à travers les formations et le financement. Il faut le dire, cette soutenance a connu la présence des familles et proches des étudiants.